la question avocana arrive, c'est en fait, qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Si vous deviez le résumer Oh, en une petite phrase. en une petite phrase. J'attends à libérer mes cellules. Oh là là, c'est difficile parce qu'il y a deux trucs en fait. C'est la terreur, la peur des hommes et aussi le besoin de satisfaction, quoi. Il y a de Ok. perfection. Il y a mon Mhm. père et ma mère, donc je peux mettre les deux dans la même phrase. Ouais. Donc Ok. j'attends. Il y a pas mal de choses qui attirent mon attention, mais euh, euh, je vois au niveau du genou vers ses pieds, je vois comme une substance je sais pas si c'est du pétrole, de la boue, mais c'est comme si je sens mes pieds froids. Mhm. Euh, Les deux ou seulement un côté, plus un côté que l'autre? je dirais les deux, mais je sais pas, les trois, j'ai quelque chose. Le gauche aussi, j'ai comme quelque chose qui me gêne aux deux, mais c'est différent. J'ai plus froid aux trois et j'ai comme une impression dans la plante des pieds, dans le gauche. Ok. Euh, voilà, c'est surtout cette substance que je vois à ce Mhm. niveau-là. Après, je vais monter. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a Euh, comme impact, cette substance, sur la partie physique? physiquement, moi, ce que je sens, c'est du froid. Mhm. Après, dans la matière, des fois, on pourrait dire que c'est de la difficulté à faire quelque chose, mais c'est pas forcément ça. Il y a comme euh, ça m'accroche à des problématiques. Je sais pas expliquer. C'est comme si tu vois cette substance, c'est comme si je touche des papiers, bah, le papier il vient accrocher à ma main. Je sais pas Ok. si Ok. 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 ouais. Oui. Euh, Ok. Continue de monter, de vérifier. alors au niveau du bassin, j'ai pas mal comme des boules, comme des kystes, je sais pas, c'est des boules blanches. Des fois, je vois des boules noires, mais là, c'est des boules blanches, comme s'il y a des substances que ça devrait pas être là, tu sais. Mhm. Euh, Créée par elle-même ou créée par quelque chose d'extérieur? Est-ce que c'est l'organisme lui-même qui a créé ça? c'est l'organisme C'est l'organisme qui a créé ces boules. c'est comme si quelque chose se produit et l'organisme isole, je pense que c'est un peu comme le mécanisme des kystes, tu sais, Mhm. c'est comme s'il y a du plus et l'organisme crée comme des sacs pour pas que ça contamine le reste, tu sais. Mhm. Et ça me donne cette impression-là que c'est pour isoler, ça s'isole pour pas contaminer le reste. Ok. Si tu prends l'information de ces boules, quelles en sont les fréquences? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une information ou non? Alors, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, euh, mais après, il y a ça peut être des événements assez différents. Ça peut être lié à des pertes, comme à des abus, il y a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup. Mhm. Mais dans l'émotion, c'est surtout de la tristesse. Ok, donc ce sont des événements extérieurs et l'organisme a presque trouvé une façon enfin, de les isoler, de les cristalliser. Ouais. Est-ce que cette cristallisation, on va dire ça comme ça, est-ce que ça a un impact sur la partie physique ou sur... Bah, à la place d'épurer ça, elle Elle le garde garde. quand même. Ok. Alors, au final, ça, ça perturbe pas plus que ça parce qu'elle a réussi à les isoler, Mais c'est mais c'est toujours là, toujours en tout là. cas. Ouais, c'est-à-dire que c'est toujours activé. Voilà, ça, elle s'en débarrasse pas. Voilà. Pourquoi elle s'en débarrasse pas? C'est comme si c'est l'organisme qui est programmé comme ça. Je sais pas. C'est comme si c'est. Ok.
si c'est lié au corps. On verra C'est après. comme une programmation qui a été comme acceptée, validée. On doit garder nos peines ou ça fait partie de nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va regarder ça tout à l'heure. Ok. Euh, Au niveau des intestins, c'était quand même particulier parce que je vois rien, mais j'ai une sensation comme si tout glisse, comme s'il n'y a pas de séparation c'est comme si les intestins ne fonctionnent pas. C'est le mécanisme Mhm, de faire le tri. C'est mhm. comme si ça glisse. Ok. Tout est pris et tout est déchargé aussi. C'est comme s'il n'y a pas de tri. Je vois que ça se répercute dans le physique. Tout est accepté, tout est aussi s'échappe, que ça soit le bon ou le mauvais. À la place de garder que le bon et puis d'épurer le mauvais, c'est comme si quand il y a une nécessité, bah, ça prend tout. Et puis Mhm. quand c'est pas nécessaire, bah, ça lâche tout, même le bon. Ok, donc elle ne garde pas spécifiquement le mauvais. Elle ne garde rien en fait. Non, des fois, quand elle a besoin, Mhm. elle va garder tout. Ok. Il n'y a pas le tri qui se fait, tu Ouais, ouais, sais. ouais, 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 ouais. Ok. Si je continue, alors, au Mhm. niveau de l'estomac, euh, c'est particulier. C'est pas une question d'acidité, mais c'est comme si ça me pique. Je vois comme des pics. C'est comme si quand ça fonctionne, ben il y a des pics qui se, c'est comme si les parois à l'intérieur de l'estomac, a des aiguilles et quand ils fonctionnent, ben, ça pique de l'autre côté. Tu vois, Mhm. Mhm. euh, le mouvement. Observe Euh, quand est-ce que ces pics s'activent. bah, tu dis au niveau de l'émotion extérieure, de qu'est-ce qui se passe Est-ce pour que que... justement c'est lié à une émotion extérieure et qu'à ce moment-là ça s'active? Alors, ils sont là, Mhm. mais c'est comme ils sont plus, ils sont moins contrecarrés quand elle perd son centre à cause il y a comme de l'énervement, de l'agacement, il y a quelque chose qui perturbe. Et quand le centre est perdu, l'impact est plus ressenti. Mhm. Ok. Ok. Euh, Au niveau de la gorge, j'arrive à rien voir en particulier, mais depuis le début que j'ai un peu de la peine à m'exprimer. Mhm. J'arrive à rien percevoir dans la gorge. Je vois que c'est plus quelque chose au niveau du cerveau qui se passe. Ok. Mais c'est comme si la gorge n'est pas confortable à cause de ce qui se passe dans le cerveau. Ok. Tu partais justement de l'estomac et tu es revenu à la gorge. Entre les deux, c'est ok? Comment ça? Thorax? Tu es parti de l'estomac et puis Ah, après tu as été appelé. Est-ce que sur le thorax, il y a quelque chose qui a attiré ton attention ou non? non, il n'y a rien Ok. qui attire, mais il y a une sensation de quand je respire, c'est comme si j'arrive pas à remplir totalement mes poumons. Ok. Ok. Je te laisse continuer. Euh, Au niveau du visage, j'ai rien de particulier, sauf pour l'œil droit, mais je sais pas si c'est à moi parce que ça me gratte, Mhm. mais je sais pas si c'est à moi ou si, Ok. voilà, parce que je vois rien. Mhm. Je vois rien de... Et voilà, au niveau du cerveau, c'est quand même particulier parce que c'est comme si j'ai plein de fils qui partent du cerveau et qui vont en direction de la gorge, des intestins, du bassin. Mhm. Comme s'il y avait tout le commandement qui était là-haut, c'est ça? Oui, oui. Ok.
C'est particulier, c'est des fils. Mhm. Et je vois comme s'il y aurait des zones grises, comme inactives. Inactive. Oui, Si tu regardes un tout petit peu l'espace-temps, est-ce qu'elles ont toujours été inactives depuis le départ? tu dis de l'enfance. Oui. Alors, pas autant, je vois seulement Mhm. une petite partie. OK. Donc, si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est lié à... Écoute, c'est le temps, c'est comme ça contamine, c'est quelque chose qui finit par se répandre. Mhm. Je vois que ça éteint, ça éteint petit à petit ce qui entoure et puis cette partie grandit. Reviens jusqu'à la naissance. Observe à la naissance. Est-ce qu'il y a déjà une partie aussi qui t'est éteinte? Oui, Déjà éteinte. Quand elle arrive, ouais, quand elle s'incarne dans la partie, dans l'avatar, c'était déjà une oui, partie oui, éteinte. oui. Fais un focus sur ce qui est éteint. C'est quoi? Alors, c'est quelque chose très lié au pouvoir personnel, Mhm. très lié vraiment comme à aussi, je vois que ça perturbe aussi la conscience d'avoir ce plein pouvoir sur son incarnation. Ça veut dire que l'autre aurait plus de pouvoir sur elle que elle sur elle. J'aimerais pas dire ça, mais disons qu'elle est très limitée, oui. OK. Parce que dire ça, c'est très, comment on va dire, ça, c'est comme si sa vie jusqu'à maintenant ne serait pas elle, tu sais. Mhm. Et, et ça serait très, je vois que ça crée une grande tristesse quand je dis ça, tu vois. OK. Mais si tu enlèves le côté tristesse, je veux juste que tu observes si effectivement le fait que ça a été éteint dans l'avatar de départ. Oui, dans ce sens-là, oui. OK. Oui, OK. C'est sans y mettre de l'émotion et de ce que ça représente au niveau de sa vie. C'est de se dire, à partir du moment où il y avait cette programmation, cette spécificité dans son avatar de départ, ça lui a enlevé son pouvoir personnel, une partie de son oui, pouvoir oui, oui. personnel. Ouais, ouais, ouais. Donc de quoi? De s'affirmer, de se Bah, positionner, d'être d'être qui elle, elle, d'être elle-même. ouais, ouais, OK. d'être pour elle. C'est surtout d'être pour elle aussi. Hmm. OK. Autre chose encore qui attire ton attention dans la Non, partie. non, non, OK. c'est déjà. Tu profites juste, tant qu'on est encore sur la partie physique, de vérifier le lieu de vie, en scannant aussi différentes parties. Je vois qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Euh, je vois des ombres. Euh, Lieu de passage ou lié à elle? euh, ben, c'est un peu les deux, parce que c'est comme si c'est propice. Ben, après, tous les lieux sont un peu des lieux de passage, tu sais. Mhm. Mais je vois qu'ils viennent se nourrir viennent plomber l'ambiance. C'est comme si, Donc s'ils viennent, ils sont forcément attirés par des fréquences qui sont compatibles avec eux. oui, et puis c'est comme s'ils ont aussi la permission, tu sais, Mhm. de Donc ça, venir encore plus plomber et perturber. OK. On va regarder tout ça alors. OK, tu inspires, tu expires, tu me dis comment tu te sens. Bien. OK. Et on y va. Avec le 1, le 2, le 3 sur la partie subtile. Euh, c'est une scène assez particulière, mais maintenant je comprends cette substance que je voyais au niveau des pieds, des Décris-moi. chevilles, voilà. Elle est dans comme de la boue euh, et elle marche, elle va en direction comme d'une montagne, c'est quelque chose ouais, c'est comme une montagne et
Je comprends qu'elle a cette volonté de vouloir aller jusqu'en haut. Il y a quelque chose qui lui appartient en haut. Euh, je sens, elle émane de la peur parce qu'elle regarde souvent le ciel. Elle a peur qu'il y ait de l'eau, de la pluie et que cette boue, elle monte. Parce que je vois que elle a déjà fait ce parcours et il y a toujours un moment donné où ça tous comme s'inonde et c'est comme si elle meurt, mais elle meurt pas, alors elle doit recommencer depuis le début. Ok. Donc elle tourne en boucle dans un scénario où elle doit atteindre un certain objectif. Oui, Qu'est-ce atteindre qui, ce... Oui. cette montagne, qu'est-ce qu'il y a justement là où regarde-toi? Bah, moi, de toute façon, je vois déjà comme une espèce de rapace qui tourne au-dessus, comme s'il garde quelque chose. Elle me dit que c'est pas l'oiseau, c'est quelque chose qui lui appartient. Puis elle me montre que c'est une partie de son cœur. Elle me montre comme s'il manque un... Ok. Et si toi tu vas regarder, ça c'est ce qu'elle te montre. Si tu vas de ton point de vue et tu regardes ce qui se passe, Euh, oui, il y a comme une partie de son essence, mais après, c'est comme tout, hein, c'est une illusion dans le mhm, sens où si elle veut pas que ça soit comme ça, elle pourrait il le perd ce modifier. pouvoir-là, oui. Hmm. Mais c'est vrai qu'il y a une partie, comme une partie de son essence qui est sous l'emprise de cet être. Ok. Donc elle dit qu'il faut qu'elle marche et cette marche est complexe puisqu'il y a de la boue. On est bien d'accord. Elle ne peut pas Oui, oui, oui. forcément avancer. Ok. Depuis combien de temps, d'après toi, elle tourne en boucle là-dedans? 5 vies. 5 vies. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle est OK C'est de comme je t'ai communiquer? dit, elle nous écoute Le depuis avant départ. parce que quand j'ai dit que cette fille, c'était à elle que cette tristesse. Hmm. Ok. C'est OK pour toi de communiquer avec, au travers, qu'elle communique au travers Ouais. de toi, Anna? Tu sais, elle est très douce, Hmm. très patiente. Ok. Alors on y va. Avec le 1, le 2 et le 3. Martine ou tu portes un autre prénom? En ce moment, je m'appelle Martine. Oui, Tu as conscience que nous venons de ta partie physique? oui, oui, merci. Qu'est-ce que tu en comprends? Qu'est-ce que tu en perçois de cette vie physique? Beaucoup de souffrance. Mhm. Je suis navrée. J'essaie de faire au mieux, mais sans tout mon cœur, je n'ai pas la force pour l'aider. Si tu es navré, ça veut dire que tu te sens coupable de quelque chose. Oui, De toute quoi? cette situation. Mhm. Pourquoi ce serait de ta faute? Je sais pas. Puisque Je me suis perdue. tu t'es perdu. Dans ce cas perçu, Anna, tu tournes dans le même scénario, dans la boue, en train d'essayer de récupérer quelque chose depuis 5 vies. Je n'arrive pas à atteindre Qu'est-ce qui le t'en empêche? sommet. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre le sommet? Cette boue, des fois, il y a des grosses pluies et tout s'inonde. Je Ok. me retrouve à nouveau au début. Je sais pas comment, mais je me retrouve au début. As-tu conscience que tu as un pouvoir créateur? Il n'est pas suffisant. Je suis pas complète. Commençons par étapes. Étape par étape. Si tu as ce pouvoir créateur, enlève la boue. Je Déjà. n'arrive pas. Pourquoi? C'est pas moi. C'est pas à toi. Donc pourquoi tu acceptes de porter ou de marcher dans quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui n'est pas à toi? Est-ce que je vais atteindre ce sommet? Ok, ça c'est ton objectif, on est bien d'accord. Mais on peut y aller pas à pas. Première chose, première étape, c'est de te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Mais tout est beau autour. Je Ok. vois pas. Si tu as un pouvoir créateur, transforme cette boue.
Si tu ne veux pas l'enlever, transforme-la. J'arrive pas. Parce qu'une partie de toi, quel est le bénéfice que tu as à rester dans cette boue? Explique-moi. J'ai pas de force. C'est ce que tu crois. Ça veut dire que tu ne crois pas en toi, ça veut dire que tu ne crois pas en ton pouvoir créateur et que tu peux continuer à tourner en boucle dans cette culpabilité et d'essayer encore et encore et encore. Parce que tu restes focus sur un objectif alors qu'il faut peut-être d'abord regarder à tes pieds ce qui se passe. Commencer par faire le nettoyage à ce niveau-là pour que tu puisses peut-être avancer. Est-ce que tu comprends le sens de ce que je viens de te dire? Oui. Me donnes-tu, l'espace d'un instant, la permission de te montrer comment ça peut être? Oui. Ok. Avec ton autorisation et au travers de ta propre énergie, on va transformer cette boue en quelque chose de léger, des papillons, des fleurs, peu importe, et que ça va libérer tout- toutes tes jambes, avec le 1, le 2 et le 3. Tu me dis ce que tu perçois. Non, champ pâquerette. Ce que je viens de faire, c'est grâce à toi. C'est toi qui sais le faire. C'est toi qui m'as insufflé ce que tu es capable de faire. Sauf que tu as perdu cette foi en toi. Crée autre chose autour de toi. Vas-y, essaye. Papillon. Vas-y, crée des papillons. Retrouve cette légèreté. Retrouve-la en toi. Tu peux même, si tu le veux, voler, si tu le souhaites. Expérimente. De te libérer de toutes ces entraves. Puisque tu peux, tu te sens légère. Et en volant, tu peux même aller tout de suite, juste à ton intention, avec ton intention, chercher ce que tu penses être une partie de toi, à l'extérieur de toi. Observe d'un plan beaucoup plus lointain, beaucoup plus haut ce qui se joue. Est-ce une partie de toi réellement? Ça a perdu toute sa forme, ça a perdu tout son emprise. Observe-toi à l'intérieur de toi. Est-ce que cette partie est à l'extérieur de toi ou à l'intérieur de toi? Elle est revenue quand j'ai commencé à créer, ça s'est remis à sa place. Alors continue de créer encore et encore. Nourris-toi de ce que tu aimes, au plus profond de ton être, au plus profond de ton essence. La légèreté, le beau, la liberté. Respire la vie, respire le beau. Nourris-toi des plus belles fréquences qui ont toujours été en toi. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien, je me sens légère, Bien, je me sens libre. bien. Est-ce que ton environnement il change? Et je suis plus où j'étais, Mhm. dans, dans un lieu neutre, je sais pas, c'est comme Ok. s'il y a des nuages, comme un ciel. Dans ce lieu neutre, fais venir devant toi ceux qui sont responsables de tout ce qui se joue pour toi ou depuis toutes ces vies. Dis-moi qui c'est qui se présente. J'ai cette rapace, Mhm. j'ai 3 autres êtres. À quoi il ressemble? A l'air d'être comme une espèce de lézard. Mhm. Et un autre, c'est comme un être humain, mais tout gris, tout sans forme, sans cheveux, sans une grosse tête. Ok. Ils sont interconnectés, ces êtres? Est-ce qu'il y a un même chef
ou est-ce qu'ils sont tous indépendants? Ils se tolèrent. Ils se tolèrent. Qu'est-ce que tu ressens face à eux? C'est la tristesse. Ok. Tu vas pouvoir regarder à travers chacun d'entre eux tout ce qu'ils ont fait sur toi de toutes les vies, comme si un film s'ouvrait de tout ce qu'ils ont fait, eux. Observe, reste neutre, mais observe. Puisque tout à l'heure vibrait la culpabilité. Es-tu coupable de quoi que ce soit? Non. Bien. Ces êtres se sont rapprochés de toi parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose, une fréquence qui les a attirés. Et tu es d'accord pour aller à l'origine de la toute première interférence, pour t'en débarrasser, pour nettoyer toutes tes cellules. Oui. Alors on y va avec le 1, le 2 et le 3. Et tu me dis où est-ce que tu te trouves? Je suis dans la jungle. Mhm. Je suis comme un maisonnier. Oui. Et je suis perdue. Je suis perdue de ma tribu. Je me Observe, suis entends. fâchée. Je me suis fâchée. J'ai commencé à partir de chez moi, du village. Oui. Il y a un moment où j'étais aveuglée par toutes mes émotions et j'ai glissé. Je me suis perdue. Je me suis encore, mis encore plus dans des lieux que je connaissais pas. Et ensuite? Je suis arrivée au bord d'une rivière et je commence à regarder le ciel et je vois une rapace. Mhm. Et mon peuple admirait ces êtres comme des dieux. Oui. On savait qu'ils avaient des signes à nous donner. Mhm. J'ai voulu communiquer avec lui. J'ai voulu lui demander de l'aide. Et? Il est venu à moi. Mhm. Il s'est transformé, il s'est matérialisé. C'était comme un homme devant moi. Et il a dit qu'il pouvait m'aider, Mhm. mais que je devais lui donner une partie de moi. Ok. Fige cette scène. Qu'est-ce qu'il devait faire de cette partie de toi? Qu'est-ce qu'il en faisait? Je crois que c'est comme un pouvoir créateur, c'est comme une force, une vitalité. Mhm. Il pouvait utiliser cette énergie à sa guise. Et les conséquences pour toi? Je me sentais, je suis retournée au village, je me sentais malade, je me sentais pas bien. Mhm. J'ai perdu de la vitalité. Peu de temps après, j'ai perdu la vie. Et c'est le même qui s'est présenté quand ton âme est sortie de ton corps? Ou c'en était des autres? Oui, c'était comme si il avait plus besoin de se présenter. Il n'y a pas encore d'autres êtres, il n'y a que lui. Ok. Alors justement, tu vas retourner à cet événement où il y a ce pacte entre vous. Et tu vas justement être dans ta pleine puissance. Parce que là, maintenant, tu sais que ce n'est pas un dieu. Non, c'est un vautour. C'est Hmm. même pas une aigle, c'est un vautour. Maintenant, Ouais. je comprends. Et de décider ce que tu vas faire. Non, je lui donne rien. Je sais Tu, que je vais m'en sortir toute seule.
Tu vas même expanser justement cette partie de toi, cette essence, à ce moment-là. Parce qu'en expansant cette essence, tu trouveras exactement le chemin, l'information dont tu as besoin pour être peut-être proche des tiens. Et peut-être qu'en expansant cette essence, quelque chose va se passer vis-à-vis de lui. Fais ce qui est le plus juste pour toi. Je me remplis de toute cette force que j'ai en moi, j'utilise toute cette puissance. Je commence comme à avoir des idées plus claires. Je regarde la rivière et j'ai une idée. Je vais remonter la rivière. Bien. Et lui, où est-il? Que fait-il? Oh, il a disparu. Bien. Je me suis remplie de ma force. C'est comme désintégré. Bien. À partir de ce point-là, quelle va être la conséquence ou les conséquences sur les prochaines incarnations avec ce que tu viens de modifier? C'est comme si ça devient que de l'information et pas du vécu. C'est comme si j'ai pas choisi ces lignes de temps, Attends, ces vies. tu n'as pas choisi, effectivement. Et c'est comme si il y a que de l'information qui reste comme une possibilité, mais qui n'a pas été empruntée, une fois qu'il n'a pas été emprunté. Bien. Reviens dans le présent. Oui, Tu observes dans ton espace. Y a-t-il encore qui que ce soit de ces êtres que tu percevais? oui. Bien. Observe ta partie physique. Avec tout Je ce qui a mélange à été, faire. oui, avec tout ce qui a été énoncé tout à l'heure. Quelle est la fréquence qui vibre en toi là maintenant? Je suis un peu perdue parce que je sais pas comment prendre cette vie, comment N'oublie la pas mettre à mon image. comment tu as fait tout à l'heure. Comment as-tu fait tout à l'heure pour trouver? J'expose. Expanse. Et Je vois que la joie peut être ma plus grande alliée pour cette vie. hum, tout à Remplie de l'heure, la joie. tu t'es relié à la légèreté, au beau. Là, tu peux te relier à la joie, toutes tes fréquences. Mais c'est toi qui décides de créer ce que toi tu veux. C'est ce que tu faisais tout à l'heure. Ce pouvoir créateur, c'est le tien. Uniquement le tien. Et tu peux modifier dans tout ce que tu disais tout à l'heure l'impact que ça peut avoir sur toi. Tu ne changeras peut-être pas l'histoire en elle-même, mais l'impact. Le souhait de ta partie physique, c'était de libérer ces cellules dans l'infiniment petit de toutes ces mémoires, souffrances. Et ça, tu en es parfaitement capable. Observe, en libérant chaque mémoire de ces cellules. Tu le fais pour toi-même et pour toutes les lignes de temps. Anna, déconnecte. Tu inspires, tu expires, tu reviens dans ton propre espace. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Allez, j'écoute de ton point de vue. Euh, je me suis perdue, mais je me souviens qu'au début, quand elle quand la boue elle a disparu, je voulais seulement préciser ça. J'ai vu qu'il y avait des chaînes à ses pieds Mhm. et qu'il la gardait comme encore plus alourdie et c'est pour ça qu'elle a vraiment, elle avait autant de difficultés à se sentir elle et ça a été vraiment au moment de prendre son envol qu'elle a vraiment senti quand elle a senti cette légèreté, qu'elle pouvait vraiment être libérée de tout le poids, de tout le vécu, de toutes les souffrances que ça s'est vraiment bien expansé.
Mhm. Et, elle a comme récupéré toute cette partie d'elle qu'elle croyait perdue. Mhm. Après de là, voilà, j'étais un peu off. Là, surtout, je, pour Lévi, c'est comme si elle a vraiment pris tout un autre chemin. C'est comme si Lévi, entre celle où elle a été comme, hameçonnée par Ça, cet oiseau, peut-être. Mhm. euh, elle saute de cette vie à celle maintenant. C'est comme Ouais. si le reste a été seulement vraiment que de l'information. Les autres parasites, ben, ils ne sont pas, ils font plus partie du jeu parce qu'au final, ils sont venus après les autres vies, tu sais, Mhm. Mhm. histoire plus complexe. Pour toi, Là, par contre, oui. il y a eu ces 5 vies ou il y en a eu plus entre cette vie de la jungle et celle qui est aujourd'hui? Après, pour moi, il y a des histoires, je sais pas t'expliquer, c'est comme s'il y a eu des vies parallèles. Ok. Parce qu'au même temps, c'est comme si cinq, mais par exemple, dans cet être-là euh, comme comment elle a dit, c'est comme un lézard, parce Mhm. que il y avait comme des écailles et tout ça. Je sais pas, je pense que c'est comme une technologie. Dans une vie, c'était comme si elle était plusieurs à la fois. Et ça a été beaucoup de violence, beaucoup de vie comme ça, de violence. Mais je n'arriverai pas à t'expliquer. En tout cas, il y en a eu plusieurs. Il y a eu 5, en fait. Non, c'est 5 principales, mais peu importe hein, le nombre, en Bah, fait. c'est comme si c'est cinq parce que je vois que l'interférence la plus conséquente, c'était cet être voilà, ce Sous forme premier d'oiseau. Mhm. de forme d'oiseau. Et c'est comme si, à son échelle, ça a été comme cinq existences. Mais je vois qu'à une échelle, par exemple, c'est comme si ce lézard, il était accroché à un autre corps. Je ne sais pas t'expliquer. Mhm. Et c'était comme si lui, il avait une technologie qui pouvait manipuler son énergie comme pour la faire vivre. Ah, sur ces autres plans en parallèle, en fait. Mhm. Oui. Ah ouais, je vois l'image, en fait. Ouais, je vois l'image. Ok. Ok. Si tu veux... Et là, maintenant, dans le présent, qu'est-ce que tu perçois par rapport à... Bah, quand tu as dit de libérer tout dans l'infiniment petit et tout, je vois comme plein de petites boules qui sortent et qui éclatent, comme si il y a de l'eau vraiment qui sort de son physique, comme pour libérer vraiment toute Mhm. information. Euh, Je vais en profiter pour te poser des questions, c'est ok, Anna? oui, 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 Ok, parce que on y va. ça prend du temps, hein, Oui, oui, ouais. elle y va par étapes. Ok. Au niveau des questionnements donc, de Martine, il y avait au niveau physique, des douleurs au niveau du dos, surtout en bas à droite, estomac, genou droit, même si tu en as déjà parlé. Est-ce que on reste sur les informations dites au départ ou tu perçois encore autre chose? Tu disais douleur bassin, tu disais Douleur bas du dos, la bas du plutôt du dos. coup. C'est surtout moi, j'ai envie d'appeler kyste, Mhm, c'est kyste. Le genou, oui, c'était cette boue dont tu parlais? cette peau, oui. Et ces Ok. chaînes c'était vraiment des poids qui étaient accrochés à sa jambe, à sa jambe, à son pied, à sa cheville. Mhm. Tu sais, comme les prisonniers qui Ouais, traînent ouais. une boule. Et c'est comme si dans le physique, ça l'impactait, elle sentait dans le genou cette fragilité de devoir tirer ce poids. Mhm. Euh, Tu disais encore d'autres, je sais plus. Estomac, mais tu avais parlé des aiguilles, hein, donc. Oui, ça, c'est les aiguilles. Ça, c'est autre Mhm. chose. Oui. Elle disait justement qu'elle avait dans cette vie, alors elle a été beaucoup violentée par l'homme, hein, donc déjà toute Mm. petite avec ce que tu avais perçu au niveau des abus, et qu'en fait elle est quelque part attirée par l'énergie des êtres, on va dire un peu déviants. Oui, Euh, c'est ce lézard. C'est à cause de ce lézard. Ça n'a rien à voir avec cette rapine. C'est vraiment le lézard qui crée ça. Et c'est vie, tu vois, mm. que je te disais, il y a vraiment beaucoup Donc il a de- créé tout l'environnement dans lequel elle s'est incarnée pour qu'elle subisse violence, et abus. ces vies, tu sais, un peu autres. Il y a vraiment eu, quand je t'ai dit qu'il a réussi à l'incarner à différents, comme Ouais.
je la voyais être le bourreau, la victime, le sauveur, tu sais. Et c'est comme Mhm. si elle a compris ce mécanisme. Et c'est comme si elle a cette facilité d'intégrer Les différents rôles. voilà. OK. Est-ce que c'est cette facilité d'intégrer, si tu vérifies, est-ce que c'est une programmation qui est à l'intérieur Oui, de oui, 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 programmation? OK. oui. Donc, ça veut dire qu'elle joue sur les... Enfin, qu'elle... OK. Dans cette vie, elle a aussi une recherche de perfection, mais qui est, pour elle, elle recherche surtout même au niveau du travail, au niveau de ses clients. Elle va faire tout ce qu'il faut dans un besoin de reconnaissance. Oui, mais ça, Condition. c'est cette histoire d'aller au sommet, tu sais. Mhm. Elle le parlait, mais moi, je voyais que ça se répercutait beaucoup dans cette physicalité par rapport à ce côté, Mhm. cette quête de sommet de, et quand elle allait chercher une partie de son essence, c'était vraiment cette perfection, cette essence pure, tu sais, Mhm. complète et pure. Alors, dans tout. Pourquoi plus au niveau professionnel? Ça aurait pu être dans tous les niveaux. Bah, oui, mais professionnel, c'est l'ultime pour l'être humain en ce moment, comme il est programmé dans cette société, tu sais. Mhm. Comme Le, quelque chose de réalisation, une oui, le signification de réalisation. professionnel dans notre vie en ce moment, c'est ce qui prend le plus d'ampleur au niveau de succès. Alors, Mhm. c'est son plus grand sommet, c'était ça, ça se répercutait dans le physique comme ça. Et donc aussi, elle se sentait dans un contrôle constant aussi. Contrôler différentes parties de sa vie. Enfin, elle disait toujours, je contrôle plein de choses. Je suis obligée de contrôler plein de choses. Oui, après, c'était surtout le contrôle qu'elle subissait aussi. Oui. Donc ça, justement, elle disait un mot, enfin une phrase qui était très intéressante, c'est-à-dire, j'accepte la loi de l'autre, sans Ouais. pouvoir sans pouvoir sur sa propre vie. Oui. Et surtout que cette croyance, même cette acceptation de cette croyance, tu sais, quand je te disais que cette zone, elle s'expansait puis elle devenait grise, Oui, ben c'est directement lié aussi à ça. ouais, Petit c'est à ce que j'avais petit, bien compris, on oui. s'est dit avec le temps, Mm. le vécu, ben, nous, en tant qu'adultes, on commence à accepter certaines choses. Je peux pas changer si je dépends de ci, je dépends de ça. Après, les parents, c'est le gouvernement, le patron. Et c'est comme si petit à petit, ce qu'on accepte dans la matière, ben, va se répercuter aussi. Ça renforce toutes ces choses qui sont mises dans le subtil. Ouais. J'aimerais par rapport à ça que tu vérifies, parce qu'elle me parlait en fait de cette grosse culpabilité qu'elle ressentait, parce qu'elle estimait qu'avec les abus avec son père, c'était une partie d'elle considérée comme la maîtresse de son père, et elle cherchait à retrouver l'amour de sa mère, même si après en discutant, c'était regarde s'il y a un lien, s'il y a une fréquence ou quelque chose qui pourrait être dissonante dans une recherche de l'amour maternel. Euh, il y a ça. Et comme je t'ai expliqué aussi comme elle a eu dans ses vies auparavant, elle a vu, c'est comme si elle réussit à être dans la compassion parce que c'est comme si elle arriverait à se mettre à la place de chacun, tu sais. Mhm. Et c'est là où elle se culpabilise encore plus parce elle, elle se met même plus à la place de l'autre que de son propre ressenti. Mhm. Elle, c'est comme il y a pas de barrière entre elle et l'autre. Ouais. Programmation voulue, ce manque de barrière. Oui, oui, oui. OK. C'est comme je te dis, ce reptile, cette technologie qu'il a utilisée, Mhm. euh, c'est surtout aussi ça qui fait qu'elle vient sans cette partie d'elle Ouais. aussi activée. C'est que c'est comme si elle n'a pas d'individualité. Elle peut Ouais, pas c'est avoir ça. d'individualité. Elle peut pas s'auto-proclamer, euh, voilà, c'est très complexe parce que Mhm. c'est difficile à mettre par mots, mais c'est très ça englobe beaucoup de paramètres. De sphères de sa vie aussi. On va dire ça par rapport à ça. Surtout que, comme tu disais, en fait, tout était localisé dans le cerveau avec ce centre de commandement sur l'ensemble des autres organes. Oui. Observe maintenant la partie physique de tout ce que tu as pu mettre en lumière, au niveau des genoux, au niveau du bassin, avec Alors le les... genou, ça va tout de suite aller mieux parce qu'il n'y a plus de boule, elle va plus tirer cette boule.
Mhm. Alors, de Le toute genou, on façon, était aussi sur le pétrole, dans les jambes, on était aussi dans cette notion de... Ah oui, dans cette boue, oui, pardon. Oui, ok. oui, parce que comme j'ai verbalisé, je voyais pas cette boule de prisonnier, tu sais, qui était Mhm. accrochée parce qu'il y avait toute cette boue. Ouais, Mais le genou, c'est comme un impact. Elle va quand même encore sentir cette fragilité, mais c'est comme si elle lui met du mouvement et elle l'exercite, ça va ça va vite se aller. réparer, tu vois. Ok. C'est qu'il y a plus cette boule, qu'elle tire plus cette boule. Mais après, c'est vrai que le genou, il a été impacté toutes ces années et il en souffre, quoi. Il est en train de se plaindre de toutes ces années au début, on sent rien et puis c'est à force de toujours Mhm. faire le même mouvement que elle use, mais voilà, je vois qu'elle a plus cette boule, elle aura plus ce poids. Maintenant, c'est vraiment une question comme d'exerciter, L'exercice dans la matière, en fait, hein, voilà, du corps oui, physique. Ok, renforcer d'accord. tout ça parce qu'il y a plus ce mal. Tu Euh, parlais du bassin avec les kystes et que l'organisme, en fait, avait cette programmation-là qui ne se débarrassait pas. Observe, qu'est-ce qu'il en est là maintenant? il y en a encore quelques-uns, beaucoup sont déjà dissous, ils ont parti avec ces bulles qui explosaient, qui sortaient. C'était comme si cette information ben, permettait aussi à les réduire. Il y en a des qui sont très grands quand même, hein, qui vont Donne-lui prendre du temps. l'information que les mémoires, même s'il y a des moments heureux dedans, n'ont pas à être cristallisées dans la partie physique, n'ont pas à être cristallisées tout court. Ouais, elle comprend ça, elle valide ça. Mhm. Euh, Donc pourquoi? Ils sont en train de se dégonfler, Ok, Nadia. C'est comme si ok. ceux qui étaient petits, ils ont déjà disparu. Mais je vois vraiment des traumas très, très conséquents, tu sais. Mhm. Ils sont en train de se libérer. Mais Ok. c'est un processus qui, Qui voilà. Mais prend du temps. ils sont déjà beaucoup plus petits. Puis ça continue à Ok. se, c'est toi à sortir, ces bulles à sortir. Euh, Intestin, tu disais que tout glissait, en fait, qu'il ne faisait pas le tri. Voilà, alors ça, c'est le cerveau. Ben, il a perdu ses lignes. Alors maintenant, il va faire le tri. C'est Ok. comme si il y avait ce côté où, tu sais, ça est aussi en lien avec ce manque d'individualité. C'est comme si elle doit Mhm. accepter tout ce qui lui est donné, du bon et du mauvais, de pas faire de tri. Mhm. Mais ça, c'est plus là, cette Ok. programmation. Alors, Estomac c'est des comme aiguilles. si... Pardon, euh, oui, je t'ai coupé, Anna. C'est comme non, non, si c'est, voilà, ça ça va va se faire. reprendre. Ok. Oui, ça va se faire. Les aiguilles... aussi, elles sont plus là. Ok. Euh, La peine à t'exprimer au niveau de la Attends, gorge. seulement au niveau de l'estomac, je vois seulement une chose, c'est que s'il y a des événements, il faudra quand même être attentif parce que c'est comme si l'estomac il se remet en place euh, avec sans ses épines et tout. C'est comme si il a besoin encore d'un temps comme de cocooning. Mhm. Des fois, je vois pas ça pour tout, mais là, je vois comme une attention. Il faut pas réactiver comme des moments de colère, des choses comme ça. C'est comme s'il faut le cocooner. Ok. Compliqué dans la densité dans laquelle nous sommes, d'être attentif à ces réactions émotionnelles. Demande à sa conscience de s'expanser toujours, de chercher en elle-même la réponse. Elle connaît la réponse pour modifier cela. Ok. Au début, elle allait isoler quelque chose, mais c'est comme si elle a compris qu'il fallait pas isoler. Et là, c'est comme si elle met une substance, une mousse qui se dissout. Hmm. C'est comme, oui, une mousse qui est seulement là pour donner du baume. Et puis, comme si ça se, voilà, ça se dissout avec le temps. Ok. Euh, Hmm. ouais, Voilà. ça, c'est bon. OK. Ok. Attends. Alors, la gorge, oui, ça va beaucoup mieux. Surtout, comme cette programmation d'individualité à, À sauter. voilà, à sauter et tout, je peux m'exprimer, je peux parler. Hmm. Je vois que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus dynamique aussi. Il y a ce mot dynamique, fluide. Ouais. Mhm.
Il y avait cette notion des respirations, mais ça, je pense que c'est OK puisqu'on l'a vu, je t'ai vu Oui, respirer. oui, 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 oui. Donc, par rapport à ça, et le cerveau, que si tu fais un focus aussi sur le cerveau, c'est encore quelque chose. Non, ça a pris de la couleur petit à petit, puis ce petit grain où ça a commencé, il a tout simplement disparu. OK. Observe la fréquence de je suis petite, je donne le pouvoir à l'autre. Oui, 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 Présent, non, plus présent. On est bien d'accord. L'autre est plus important que moi, plus, non. plus. OK, observe. De ton point de vue, Anna, regarde avec tes sens les plus subtils les fréquences qui pourraient être dissonantes, tant sur la partie subtile que sur la partie physique. J'ai du mal à dire ça parce que je pense pas que la douceur soit quelque chose de mauvais, mais c'est comme si Est-ce que c'est de la douceur ou c'est être parfois trop gentil? au niveau de l'essence, c'est de la douceur. C'est ça le Mmh, problème, c'est que mmh, au niveau de l'essence, c'est de la douceur. Mais le problème dans cette physicalité, c'est que ça devient dans un côté trop gentil et mmh. l'autre Peut en prendre profiter. facilement. Oui. Mmh. Euh, OK, c'est on une peut fréquence. transmettre. Oui. Elle peut la modifier. C'est-à-dire, soyons juste vrais. Arrêtons d'être gentils, soyons vrais. Mais Oui, mais ça c'est fait c'est- partie d'elle, c'est ce c'est qu'elle est en ça. train de dire. C'est Oui, ça. mais c'est OK, c'est OK. C'est juste de lui montrer, effectivement, ça ne change rien dans ce qu'elle est, c'est juste la façon dont ça pénètre la matière. Et comme c'est fréquentiel, elle peut le modifier. Je vois, c'est elle se dit, il faut que je sois plus attentive, de vraiment voir. Est-ce que ça ne crée pas une pression? Il faut que je sois plus attentive. Invite-la, Anna, au travers de tes connaissances, à avoir accès, de nos connaissances, à avoir accès à tout le système interférent de l'endroit où nous sommes, pour qu'elle ait toutes les informations, pour qu'elle ait accès à toutes les informations, ainsi que les solutions que déjà les consciences ont, certaines consciences ont trouvé, qu'elles se nourrissent de ces informations fréquentielles. Et tu me dis. Alors, voilà, la douceur, ça fait vraiment partie d'elle. C'est quelque Mhm. chose qui ne peut pas être autrement. Ben, tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est pas l'intérêt. Ce qu'elle comprend, c'est que par exemple dans le physique, elle prendra pas tout. C'est-à-dire, c'est comme si ce qui se passe des fois dans le physique, dans le subtil, c'est comme si l'autre conscience vient apporter quelque chose. C'est comme si elle a une zone de quarantaine où elle dit, voilà, je mets ça là et je vois si c'est bon ou c'est pas bon. Mhm. Et c'est comme si dans le physique, quand quelqu'un vient discuter avec elle et tout ça, c'est comme si elle a ce côté de se Discernement. préserver. Je vois que ça coule. Si les choses ne sont pas bonnes, ça coule sur elle parce qu'elle l'a Mhm. pas accepté, elle l'a pas pris. OK. Euh, Donc, elle a une notion de discernement, en fait. oui, oui. Mhm. OK. Bien. C'est une bonne chose. Autre chose qui avait attiré ton attention, Anna, dans les fréquences qui pourraient être dissonantes, à part cette douceur et ce côté trop gentil, dans la matière, on est bien d'accord. Oui, Ça change. c'était plus une question de fragilité dans la matière, Ouais. dans la terre où on vit, dans cette vie où c'est un peu la jungle. Euh, Non, avec toutes ces informations qu'elle a eues, ça, tu sais, ce Hmm. côté douceur, de faire confiance, c'est comme si Ça va elle les renforcer. comprend, voilà, Hmm. qu'il faut avoir une certaine distance, de pas mélanger tout de suite directement l'énergie avec l'autre, ne pas tout de suite tout accepter. Il y a vraiment ce discernement, comme tu as OK. dit, c'est vraiment ce mot-là, oui. Parfait. Parfait.
Tu avais perçu quelque chose au niveau du lieu de vie. Est-ce que tu pourrais revérifier? Attends, j'ai seulement besoin, Oui, maintenant je comprends, il y a encore quelque chose au niveau de l'autre et de la famille. oui, Elle renforce l'individualité. Elle remet comme une une attention particulière là-dessus parce que c'est comme si ça pouvait être une porte d'entrée. oui. Alors, invite-la aussi à couper les liens toxiques avec la notion de mère, de père, que ce soit dans cette vie, sur d'autres plans, comme au niveau plus général. Oui, elle va directement au génétique. Je ne sais pas pourquoi, OK. mais c'est comme s'il y a comme une information génétique qui est ça a été intégré pour une question de fidélité, mais on voit que Parfait. c'est déturpé. Elle enlève ce Hum, gène-là. C'est un codage qui n'est pas naturel, ouais, n'est pas à elle. Et parfait. Qu'elle profite aussi de vérifier tous ces codes qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas les siens, au niveau ADN, ADN poubelle aussi. oui, elle sort tout. C'est comme si tout est maintenant vivant, à elle, propre, brillant. Je vois comme une chaîne d'ADN qui tourne et Qui qui lui est a propre, vraiment qui lui est propre. oui, une Mhm. lumière. Oui. Qu'elle vérifie aussi hein, au niveau de l'ADN poubelle, parce que parfois il y a des programmations qui sont éteintes et qui se réactivent à certains moments. Donc elle a vérifié là-dedans aussi. Non, c'est bon. C'est bon? Tout est bon. OK. Oui. De ton point de vue, Anna, tu vas du côté du lieu de vie aussi, tu vérifies. C'est là ce que tu avais perçu tout à l'heure. Ah, là, maintenant, elle laisse plus. C'est comme si elle émane toute son énergie dans OK. son lieu de vie. Et c'est comme si ça crée barrière à tout ça. Il n'y a plus autorisation de passage, de Bien. venir. OK. Elle OK. partage son lieu de vie avec quelqu'un, Vous partagez votre lieu de vie avec quelqu'un, Martine? Oui ou non? Faites-moi. Non. Non. qui a un animal. Il y a un animal? Non. Plus ou moins, plus ou moins. Enfin, elle expliquera tout à l'heure. En tout cas, demande-lui à faire le nettoyage par rapport à ça. Oui, il y a quelque chose. Oui. Je vous entends pas, on en parlera après. Ok, mais elle a pris une mesure. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est nettoyé. Oui. OK. Avec la condition ésotérique actuelle, si tu ouvres une porte vers un champ des possibles du futur, qu'est-ce que tu perçois pour Martine? Euh, Il y a à nouveau la joie qui revient. Je vois que cette conscience, elle va beaucoup jouer sur la légèreté. Elle va beaucoup aimer de créer cette vibration, cette fréquence en elle, joie et légèreté. Euh, Elle me montre pas de choses concrètes. OK. Moi, j'aimerais juste vérifier un petit peu cette histoire de relationnel quand même, hein, que ce soit la relation à l'homme ou dans cette notion de Alors, perfectionnisme. je vois qu'il y avait comme un besoin avant d'être avec l'autre, Mhm. de vivre à travers l'autre. Et je vois que c'est plus là. OK. Euh, il y a vraiment cette légèreté, puis il y a comme une joie de vivre, de seulement être là, d'être pour elle, de vivre pour elle. Mhm. Oui, je sens aussi qu'il y a une notion de temps par Je rapport sais à pas pour. Oui, et une puis relation, j'ai envie de dire, il y a une notion de temps. euh, parce que je vois qu'il y a comme une période de découverte Mhm. d'elle-même. Mhm. Je sais pas, mais je vois comme, je dis pas des voyages, il faut pas des fois partir loin ni rien, mais Mhm. je vois qu'il y a comme du mouvement, oui, du mouvement. C'est comme si quand elle regarde quelque part qui n'est pas le lieu qu'elle connaît, c'est comme si elle découvre aussi des parties d'elle. Je sais pas, il y a quelque chose. Des fois, on peut voyager même dans le village à côté. Mhm. Il n'y a pas ce besoin de. Mais je vois qu'il y a comme dans le physique cette découverte Mhm. des alentours du monde. Et c'est comme si à chaque pas, elle se découvre aussi à l'intérieur. Oui, qui elle est en fait maintenant. Oui. OK. Il y a beaucoup ce temps et cet espace Mhm. de découverte OK. avant toute chose. Oui, avant toute chose. Mhm. Autre chose que tu perçois encore dans cette porte du futur?
Non, elle me sourit, puis elle me fait un clin d'œil. C'est assez. Elle n'en dira pas plus. Donc, tu peux Oui. refermer cette porte. Tu inspires, tu expires. Et je te demande d'aller vérifier l'ensemble des plans. Il vaut mieux que vous regardiez à deux s'il y a encore une fréquence dissonante. Tu vérifies aussi la jauge par rapport à la perfection, si ça vibre encore ou non, le besoin Non, de et puis c'est perfection. drôle. Non, tout est bon. Et puis elle voulait parler, elle voulait dire un truc par rapport à ça. Mhm. Donc tu précises ça, elle dit tu es parfaite comme tu es. Ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas plus. Le message à sa partie physique. Ouais. Mhm. Et elle Puis veut expérimenter quoi? oh, elle veut vraiment de la simplicité, elle veut vraiment cette douceur, elle veut vraiment euh, émaner cette douceur, la vivre. Mhm. Autre chose qu'elle aura envie de transmettre? Ouais, elle est en train de le faire, elle est en train d'émaner beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour, de paix vers tout son corps physique. Bien. Quand tu auras fini de te baigner dedans, si tout est bon de ton côté, voilà. Oui, tout est Ok, bon. tout est bon. Ok, alors gratitude pour tout ce qu'elle nous donne aussi en douceur et tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens